Le but ultime qu'on poursuit, c'est faire en sorte que les élèves soient conscients de l'impact de leur consommation sur l'environnement et sur la vie des autres, et pas seulement ceux qui les entourent, mais aussi à l'extérieur du pays, dans ceux qui produisent ce qu'on consomme aujourd'hui. Dans le cadre du cours de français, on a fait un poème. Ce poème-là servait à livrer un message que la surconsommation, c'est pas bon pour l'humanité. Commerce équitable, il faut encourager. Optimiste, il faut rester. Ne pas surconsommer pour le bien de l'humanité. En fait, il faut respecter l'environnement, il faut respecter les autres et il faut vivre simplement. Donc, on peut comprendre dans le poème qu'on a fait qu'on a le pouvoir de changer ce phénomène-là. Consommer, c'est voter et de leur faire prendre conscience qu'ils ont un pouvoir. Puis ce qu'on leur disait aussi, c'est d'en parler autour d'eux. Je vais faire un site web dans le cadre du cours d'informatique et d'histoire. Dans ce site web, on devait décrire un peu le développement du commerce dans le monde. Nous, notre but de projet, c'était de prendre une bande dessinée déjà existante, mais seulement de modifier le texte. Il fallait montrer un exemple de surconsommation. C'est vraiment d'éveiller la conscience pour orienter leur action dans le futur, mais dans le présent aussi, pour en faire des consommateurs responsables. Consommation responsable, c'est surtout d'acheter ses choses selon ses besoins et non ses désirs. Il y a 5 types de consommateurs. L'ermite religieux et l'ermite social. Puis-je t'offrir cette collation? Ah non, mon frère, il ne faut pas abuser. Le paysan pêcheur. J'ai 3 moutons. Qu'est-ce que tu me donnes en retour, dis-moi? Pourquoi pas du poisson frais? Le consommateur responsable. Le surconsommateur occidental. Devine, qu'est-ce que j'ai eu? Non, je ne sais pas. Excuse-moi. Et l'industriel. Mesdames, j'ai confectionné pour vous le plus beau des sacs à main. 5 $, 4 paiements égaux. Vous serez irrésistibles. De plus en plus, on sensibilise les jeunes. Et je sens qu'il va y avoir un espoir. Il faut garder espoir parce que sinon, on ne peut rien changer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en la jeunesse. Je crois qu'on éveille la conscience très jeune et une conscience altruiste. Et je crois vraiment que beaucoup d'enseignants dans les écoles font ce travail-là. Le temps est venu de penser avant de dépenser.